Bonjour madame, alors je vais vous poser quelques questions sur votre voyage à Aslun. Alors peut-être vous pouvez commencer par vous présenter en me disant votre métier par exemple. Alors, je suis Sylvie Chadel. Je suis allée à Aslun dans le cadre du jumelage à Saint-Flour-Aslun et je représentais le maire de Saint-Flour à l'époque. Est-ce que vous y allez régulièrement, plusieurs fois par an ou Alors, dans le cadre du comité de jumelage, un voyage est organisé tous les 2 ans à Aslun et l'année intermédiaire, ce sont les Allemands qui se rendent à Saint-Flour pour visiter la ville dans le cadre d'un échange. Et donc, nous étions invités en Allemagne dans le cadre de la foire hanséatique. C'est-à-dire, c'est une fête qui est organisée dans les villes qui sont situées sur le cours de la rivière Hans. Et donc Aslun est parmi ces villes. Donc il y a une fête énorme organisée dans ce cadre-là à Aslun. Et quand vous y êtes allé, vous avez été logé chez l'habitant ou où est-ce que vous avez été logé? Alors j'ai été logée chez le professeur de français du lycée Sainte-Ursula à Aslun. Donc on est toujours très bien accueillis. Donc c'est une vie familiale, hein, donc c'est le couple qui nous a accueillis. Et là-bas, vous avez fait plusieurs activités, vous pouvez m'en parler? Donc c'était dans le cadre du jumelage et de la foire hanséatique. Donc le comité de jumelage avait un stand où là ils vendaient les produits régionaux du Cantal, type Cantal, Saint-Nectaire, bleu, saucisson, jambon. Et donc il y avait un aspect aussi culturel où on présentait à travers des documents, des photos, la ville de Saint-Flour. Il y avait des affiches et des journaux, des livres présentant la ville et l'Auvergne en général. Donc il y avait des échanges avec les Allemands qui s'arrêtaient et avec qui nous pouvions partager pour promouvoir l'Auvergne et la ville de Saint-Flour. Est-ce que vous avez un plus beau souvenir de là-bas que vous vous souvenez? Donc c'est vrai que cette foire hanséatique est assez exceptionnelle. Pendant donc quelques jours, il y a 23 000 personnes qui défilent et ces personnes sont toutes costumées en costume du Moyen-Âge. Mais tout le monde, du petit bébé jusqu'à la personne de 90 ans. Et il est organisé un énorme défilé de tous les gens d'Aslun, tout autour de la ville. Et donc, dans ce cadre, il est présenté des stands qui relatent les métiers d'autrefois. Et dans le pays, dans l'Allemagne en particulier, vous avez trouvé quelque chose de surprenant? Vous avez préféré quelque chose dans la culture, par exemple, dans n'importe? Alors, ce sont des musiciens. Il y avait beaucoup de concerts, de chants chorales présentés. Alors évidemment, le rythme de vie n'est pas le même qu'en France. Par exemple, le petit déjeuner le matin est très copieux, avec des œufs, du saucisson, du jambon, diverses choses qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, de manger en France au petit déjeuner. Ça. Et après, bien sûr, il y a la fabrication de la bière, la consommation de la bière et du schnapps, qui est très importante dans cette région-là. Est-ce que par hasard vous aurez un mot allemand préféré? Alors c'est vrai qu'on mangeait pas mal de pommes de terre, donc c'est Kartoffeln. Et pour finir, est-ce que vous avez remarqué des différences entre les deux cultures? Peut-être au niveau de la gastronomie, des horaires, du mode de vie?
Au niveau du mode de vie, c'est certain. Nous sommes des latins, avec le petit déjeuner le matin, le repas à midi et le soir. Les Allemands, c'est donc le petit déjeuner le matin. Après, il y a les cours. Et un rythme de vie différent, quoi. Une consommation, j'allais dire, quand même, d'alcool assez importante. Et un attrait pour tout ce qui est musique et éléments du Moyen-Âge qui étaient mis en valeur. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ça, c'est bon. Eh ben, je vous remercie. C'était très Avec intéressant. plaisir.